Bienvenue dans cette capsule. L'étude de marché n'est pas un simple devoir que tu dois avoir fait juste pour dire que tu l'as fait. C'est une activité complète et complexe que tu devras réaliser en plusieurs étapes. Elle est fondamentale si tu veux comprendre les besoins de tes futures clientèles et être capable d'y répondre. C'est elle qui te dira ce qu'il te faudra produire ou quel service proposer. Voyons ici comment tu peux la réaliser. Premièrement, il te faut définir le périmètre de ton étude. 1. Dans quel domaine as-tu envie de créer ton entreprise? Celui de ton métier ou celui de ton hobby? Ou peut-être un mix des deux? 2. Quels sont les outils que tu maîtrises? Les sondages en ligne ou en face à face, les interviews, l'animation de groupes de discussion? 3. Quel est ton terrain de jeu, ton territoire? Un quartier, un pays? Et dans quelle langue? Mais il te faut déjà penser au public cible qui t'intéresse. Ce sera les entreprises, les individus ou les deux. Segmenter ton public cible, c'est le séparer en plusieurs groupes, chacun ayant des caractéristiques communes. Cela peut te paraître très bizarre, voire insensé. Pourquoi et comment segmenter un public cible si je ne sais même pas ce dont il a besoin? Et si je ne sais pas encore ce que je vais leur proposer? Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas oublier des personnes ou des entreprises lors de tes enquêtes et de louper des informations, des faits et des situations qui n'avaient même pas effleuré ton esprit. Ne t'en fais pas, cette segmentation est provisoire. Ensuite, recherche des informations en lien avec ton domaine de prédilection. Tu as de nombreuses sources à ta disposition. Internet, pour savoir qui est présent dans ce domaine et quelles sont les tendances actuelles, des magazines spécialisés, des livres sur l'entrepreneuriat, des conférences publiques, etc. Tu trouveras même des idées de business qui existent ailleurs et qui pourraient être importées dans le territoire que tu vises. Nous t'avons concocté un peu de lecture, 150 business models existants et récents, extrait des dossiers du magazine PME de 2023 à 2025 que nous remercions chaleureusement. Pour y accéder, scanne le code QR ou utilise le lien en dessous. Pour cette troisième activité, chausse tes baskets, sors de ton bureau et va sur ton terrain de jeu faire ton premier sondage. 1. Réfère-toi à ton domaine de prédilection et un des segments que tu as définis. 2. Prépare-toi à enregistrer avec ton portable et un microphone, ça fait plus pro. Avec toutes les personnes que tu approches, utilise un script dans la ligne de celui-ci. Bonjour, puis-je vous demander votre attention pour juste une question? Vous trouvez la lampe d'Aladin, vous la frottez et un génie en sort. Il vous dit qu'il peut répondre et résoudre vos 3 plus grandes problématiques dans... Cite alors ton domaine de prédilection. Quels seraient les 3 plus importants que vous ressentez? Vous me permettez de les enregistrer? Demande si tu peux enregistrer. Vise idéalement entre 50 et 100 participants. Prévois quelques bonnes heures pour cette activité. Mais tu me demanderas si ce sont les entreprises mon public cible. Considère alors que ces personnes que tu croises en sont des bénéficiaires internes et qu'elles t'en donnent une perspective différente. Ouf, c'était le baptême du feu. Maintenant, ton travail est de transcrire ces précieuses informations, de les trier, de les regrouper par similitude. Ensuite, tu peux mettre de côté celles qui t'intéressent le moins et garder celles qui te parlent le plus. Muni de ces transcriptions, tu peux même utiliser une IA, intelligence artificielle, pour effectuer des recherches plus approfondies. Cependant, c'est à toi de choisir ta problématique de prédilection dans le domaine avec lequel tu as des affinités. Avec une problématique définie, dans un domaine défini et un public défini, tu peux utiliser à nouveau l'IA pour le segmenter plus finement. Et c'est parti pour ton deuxième sondage dans le ou les segments que tu as choisis. Ce sondage a 3 objectifs. 1. Quantitatif. Connaître le pourcentage des personnes ayant répondu, qu'elles ressentent la problématique que tu as sélectionnée, avec quelle intensité et quelle fréquence. Qualitatif,
Si les personnes ressentent la problématique, ce qu'elles font pour y pallier. Par exemple, rien, je me débrouille comme je peux, j'ai une alternative, je cherche désespérément des solutions, etc. 3. Savoir si tu pourras la recontacter pour lui présenter les résultats de ton sondage. Je t'en dirai plus dans une minute. L'idéal est de combiner un sondage en face à face sur le terrain avec un sondage via Internet. Essaye encore d'avoir entre 50 et 100 réponses. Retour devant ton ordinateur pour analyser les réponses quantitatives et qualitatives. Ici, tu peux déjà essayer d'obtenir des statistiques sur la problématique en ayant recours à l'IA. Mais pourquoi donc un arbre rouge ? Tu as probablement déjà entendu parler du diagramme d'Ishikawa, qui permet d'identifier les causes profondes des problèmes. On le représente souvent en forme de poisson, dont la tête représente le problème et les arêtes, les causes des causes, etc. L'arbre des problèmes a été inventé dans les années 60 pour les programmes de coopération au développement. Il ajoute les conséquences au diagramme d'Ishikawa. Tu explores les causes avec une succession de « pourquoi » et tu explores les conséquences avec une succession de « et alors ». Cherche aussi les rétroactions lorsqu'une conséquence renforce une cause. C'est ce qu'on appelle les cercles vicieux. Là aussi, tu peux faire appel à des prompts IA pour t'aider dans tes réflexions. Tu transformes ton arbre des problèmes en positif, le problème central en objectif et résultat, chaque cause en levier, chaque conséquence en impact. Maintenant, tu peux faire un brainstorming pour imaginer des idées de solutions directement aux racines de l'arbre des objectifs. Chacune aura un effet de levier et contribuera à l'objectif central. Vérifie si les rétroactions négatives de l'arbre des problèmes deviennent des cercles vertueux. Et pourquoi pas, tu pourrais inviter quelques personnes du deuxième sondage à participer à ce brainstorming. Il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à développer et à implanter en même temps toutes les bonnes idées de solutions, produits ou services qui ont été émises lors du brainstorming précédent. Donc, il te faut prioriser et sélectionner au moins la première solution que tu iras développer. Là aussi, tu peux demander l'avis de personnes que tu as croisées auparavant, soit en les invitant à un apéritif de sélection de l'idée gagnante, soit en retournant vers elles, leur présentant les résultats de ton étude et en leur demandant de choisir parmi tes meilleures idées. Qui sait, tu sauras non seulement une évaluation des solutions que tu leur auras présentées, mais tu peux encore en ressortir avec des pistes complémentaires. Ouf, c'est un long chemin, si tu veux le faire en écoutant tes futures clientèles, car la vérité est crue et dure. Si elles n'aiment pas tes solutions, elles ne les achèteront pas. Et pas de vente signifie pas de recette. Tu es passé par 1. L'établissement de ton contexte. 2. L'étude documentaire. 3. Un premier sondage que sur les problèmes. 4. L'analyse des résultats. 5. Un deuxième sondage sur la problématique choisie. 6. L'analyse des résultats du deuxième sondage. 7. L'idéation. 8. La sélection avec la participation de ton public cible. Maintenant, tu peux développer ta solution, faire des prototypes, trouver des bêta-testeurs sur ton marché, peaufiner, faire des tests à plus large échelle et veiller constamment ce qui se passe sur ton marché, car tout évolue et de plus en plus rapidement. N'oublie pas, l'étude de marché est fondamentale pour le succès de ta future entreprise ou de ton activité indépendante.